Aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet dont je n'ai jamais vraiment parlé. Ne prenez pas trop de notes, vivez-le, recevez-le, vivez-le, et voilà. Essayez de le capter par l'esprit. La semaine dernière, alors que je m'apprêtais à aller au lit, voilà, dans mon lit, j'étais assis sur mon lit, puis j'allais éteindre la lampe. Et là, il y a le Seigneur qui me dit, rentre à la maison. Mon fils, rentre à la maison. Et là il y a des flots de sa présence qui commencent à couler. Puis, bon, après, j'aperçois des choses, mais ça me concerne. Mais j'ai pris conscience de plusieurs choses. Et ce soir, je vais parler de cette prise de conscience de plusieurs choses. J'ai en partie pris conscience que j'avais des parents biologiques, mais j'ai aussi un parent spirituel qui est Dieu mon Père. Je ne veux pas dire que j'ai pris conscience, je le savais déjà. Mais ça a été plus loin dans ma compréhension. Vous savez, on est tous un esprit, mais notre esprit est très vieux. Il a plusieurs millénaires. Quand Dieu nous a conçus, qu'il a conçu notre esprit, c'était avant même la fondation du monde. Et il nous a conçus, comme la Bible dit, dans l'amour, par amour, pour l'amour, dans son cœur. Et à un moment, il nous a envoyés sur terre. Mais notre esprit, il vient de là-haut, il vient de là-bas, il vient de la maison du Père. Notre corps terrestre, il a été fait sur terre, il a été conçu par nos parents, il vient de la terre, mais notre esprit, il ne vient pas de la terre, il vient de là-bas, il vient de la maison du Père, il vient du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus me disait, rentre à la maison. Notre esprit vient de là-bas. Rentre à la maison. Et j'aimerais voir dans la Bible, j'ai écouté plusieurs témoignages d'expériences de mort imminente. Et dans la Bible, il y en a une. Et pour comprendre un peu cette notion de maison, de rentre à la maison, on va aller lire une expérience de mort imminente. Alors, ce n'est pas une expérience de mort imminente, mais finalement, quand on écoute les expériences et qu'on lit ce passage dans la Bible, c'est très similaire. Et on va essayer de voir quelques petits points. C'est la parabole de Lazare et du jeune homme riche. C'est dans Luc, au chapitre 16 et au verset 19. Qui veut lire Luc du chapitre 16 de 19 à 31? Moi, je suis toujours partante. Alors, si quelqu'un veut lire, je laisse la place. J'y vais. Maman, tu veux y aller? C'est jusqu'à où, tu as dit? Luc 16, 19 à 31. Je veux bien le faire si tu veux bien. Oui. 19. Ok, histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici,
et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je t'en prie alors, Père, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite. En fait, déjà dans ce passage, déjà on voit qu'il y a 2 lieux après la mort. Il y a le lieu qu'on appelle l'enfer et le lieu qu'on appelle le royaume de Dieu. Bon, alors là, c'est le sein d'Abraham, c'est pas totalement le royaume de Dieu. Jésus n'était pas encore remonté, enfin n'était pas encore crucifié puis ressuscité. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a d'un certain côté il y a l'enfer, de l'autre côté il y a le royaume de Dieu. Et la destinée de chaque personne n'est pas la même suivant comment ton attitude sur terre. Et dans ce passage, on peut voir plusieurs choses. On peut voir que ceux qui sont en enfer, en fait, ils sont dans les tourments. Et ce qui est intéressant dans les expériences de mort imminente, c'est que ceux qui voient l'enfer, qui voient les gens dans la tourmente, en fait, ils sont tourmentés pour une chose principale. Et cette chose, ils sont tourmentés, les gens qui sont en enfer, parce qu'ils se rendent compte que Dieu était bon, que la bonté de Dieu a coulé sur leur vie tous les jours, mais que eux s'en sont jamais rendus compte. C'est ça ce qui les tourmente le plus. Et ce qui les tourmente le plus, c'est de se rendre compte que maintenant, en fait, ils sont privés de la bonté de Dieu. Que tous les jours de leur vie, la bonté de Dieu a coulé sur eux, ils ne s'en sont pas rendus compte, et aujourd'hui qu'ils s'en rendent compte, eh ben ils en sont privés. Et c'est ça ce qui les tourmente le plus. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le jeune homme riche, il avait une pleine conscience de qui il était. Il avait une conscience de sa famille. Il avait une conscience de ses amis. Il avait une conscience de ses enfants, de ses frères et sœurs. Mais que Lazare, en fait, il n'a plus du tout conscience de ça. Et ceux qui font justement ces expériences de mort imminente, qui voient l'enfer, qui voient le paradis, ils disent à peu près tous la même chose. Ceux qui sont en enfer, ils ont leur conscience de leur vie passée qui est quasiment intacte. Ils se souviennent de tout. Ils se souviennent de leurs amis. Ils se souviennent de leurs actes. Ils se souviennent de leur famille. Ils se souviennent de tout ça. Alors que ceux qui sont au paradis, en fait, ils arrivent au paradis, c'est comme si leur mémoire du passé était effacée. Ils ne se souviennent même pas forcément qu'ils avaient des enfants, qu'ils avaient une femme, qu'ils avaient une famille. En fait, arrivé au paradis, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est cette relation de plénitude avec Dieu le Père. Tout le reste est devenu complètement anodin, complètement négligeable à côté. Ils sont rentrés à la maison. Ils ont une relation totalement pleine, totalement parfaite avec Dieu le Père, et tout le reste à côté ne compte pas, n'a plus de valeur. Ils sont rentrés à la maison. Et là, dans cette histoire, le jeune homme riche, il a soif. Pourtant, c'est pas son corps. En fait, il a soif de quoi ? C'est son âme qui a soif. Et vous savez de quoi elle a soif, son âme ? Là, elle se rend compte de quelque chose, son âme. Elle a soif de la présence de Dieu. Toute sa vie sur terre, elle était en contact avec la présence de Dieu, mais elle n'y a jamais fait attention. Pourtant, c'était cette présence qui la nourrissait chaque jour. Un petit peu. C'était cette présence c'était sa bonté qui coulait chaque jour un petit peu. C'était sa présence,
C'était la présence de Dieu qui consolait, qui bénissait et qui bénit même le méchant. Mais arrivé en enfer, en fait, il n'y a plus cette présence, il y a cette absence totale de présence et il meurt de soif. Et quand le jeune homme riche, il dit à Lazare, mais donne-moi un petit peu d'eau, en fait, c'est de l'eau, c'est donne-moi un peu de la présence de Dieu. Si seulement je pouvais en avoir un tout petit peu. On va aller lire d'autres versets. On va prendre conscience qu'il y a une habitation céleste qui nous attend. Hébreux au chapitre 11 et au verset 10. Hébreux chapitre 11 et au verset 10. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la promesse, car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. En fait, Abraham, Dieu il lui dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte ta famille, quitte tout ce que tu connais, quitte Babylone, va vers un pays que je te montrerai, tu n'as aucune idée de là où je t'emmène, mais suis-moi, va tout là-bas, et Abraham il commence à parcourir 1000, 2000, 3000 kilomètres, mais en réalité ce que dit cette passage, c'est que Abraham il n'était pas là à la recherche d'un pays terrestre, il était à la recherche d'une cité céleste, il n'a jamais atteint cette cité céleste étant sur terre, parce que cette cité céleste, elle n'est pas sur terre, mais il était à la recherche d'une cité céleste. Abraham, il voulait rentrer à la maison. Il était à la recherche de cette cité qu'il ne pouvait pas atteindre. Hébreux au chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Là, c'est pareil, à nouveau, nous ne sommes pas sur... L'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de dire, mais nous ne sommes pas citoyens sur terre, nous sommes sur terre, mais nous n'appartenons pas à la terre, nous n'avons pas d'identité sur terre, nous n'avons pas une identité terrestre, nous n'avons pas une nationalité terrestre, nous avons une identité céleste, nous appartenons au ciel, et notre cité, elle est dans le ciel, et c'est là-bas que l'on veut, c'est cette cité que l'on cherche. Il voulait rentrer à la maison. Jean chapitre 14 verset 2, Jean chapitre 14 verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. En fait, Jésus il dit à ses disciples, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors, c'est plusieurs demeures, c'est plusieurs espaces. Il y a plein d'espaces dans la maison de mon Père et je suis en train de vous préparer une place parce que en fait, on vient de là-bas, on vient de la maison du Père et nous sommes faits pour y retourner. Nous n'appartenons pas à cette terre. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus et que tu es converti et que ton esprit est renouvelé, tu n'appartiens plus à cette terre. Oui, ta partie terrestre, ta partie physique a une identité, une nationalité. On est français, on est espagnol, on est italien. Mais ta véritable nature, c'est une identité céleste. C'est une identité dans le ciel. On vient de là-bas. Apocalypse au chapitre 21, 10 et 11. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Voilà la cité céleste que Abraham cherchait. Voilà la cité céleste que les autres patriarches, les prophètes recherchaient. Ils attendaient cette cité céleste parce qu'ils savaient qu'ils appartenaient à cette cité céleste. Ils étaient sur terre, mais ils appartenaient à cette cité céleste. C'était ça leur identité. C'était là-bas leur maison. Ils voulaient rentrer à la maison. Ils voulaient rentrer chez eux parce qu'ils sont nés là-bas. Dans le monde, on a la nationalité du pays où l'on est. Notre esprit il a été fabriqué là-bas. Nous sommes de là-bas. Nous sommes nés là-bas. Dieu nous a envoyés sur terre
pour une mission bien précise, mais c'est là-bas que l'on retourne. Tes jours sur terre, ils peuvent être mauvais. Ils sont courts, ils sont peu nombreux. Finalement, on n'y est pas longtemps sur terre. Être chrétien, c'est aussi avoir son lot de persécutions sur terre. Si on n'a pas de persécution, c'est que la vie chrétienne n'était peut-être pas très flamboyante. Mais l'espérance, elle est dans la gloire future. L'espérance, elle est dans cette cité céleste. Parce que c'est de là-bas que l'on vient. Il faut bien faire la différence entre notre corps physique et notre corps spirituel. Notre corps physique qui appartient à la terre et qui retournera à la terre, et c'est de notre corps physique que l'on détermine notre identité, voilà nos empreintes digitales, l'iris de nos yeux, c'est ce qui nous définit notre corps physique, mais notre corps spirituel, il provient du ciel, et nous, c'est notre corps spirituel, c'est lui qui passera l'éternité. Regardons ce que dit la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 et 3. 1 à 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 3. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par les mains d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Là, c'est un peu subtil ce que dit Paul. Quand il parle de demeure terrestre et de demeure céleste, en fait, il parle de son esprit. Il dit que son esprit, à Paul, lui, son esprit à lui, il a une demeure terrestre et il attend de rentrer dans la demeure céleste. La demeure terrestre, en fait, c'est son corps. Et on va voir un petit peu plus loin qu'en fait, Paul, il dit, ben voilà, mon corps, ma demeure terrestre, elle se dégrade, elle est corrompue. C'est ce que nous verrons plus tard. Elle est corrompue, elle se dégrade, elle est vouée à la mort, mais en fait cette demeure, elle est juste passagère. Je ne suis pas fait pour habiter dans cette demeure éternellement. En fait, elle est juste passagère, mais j'attends de rentrer dans ma demeure céleste. J'attends de rentrer dans cette demeure éternelle, dans cette demeure glorieuse, si jamais j'y accède, parce que tout le monde n'accédera pas à cette demeure glorieuse. Malheureusement, beaucoup ont été conçus dans le Père, ont été créés dans la maison du Père, mais ne retourneront pas dans la maison du Père. Ils seront de l'autre côté, ils seront dans les tourments, dans les flammes, et soupireront après la présence de Dieu. Regardons juste au-dessus les versets, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Là, Paul, il dit, juste au-dessus, il dit, son homme extérieur, son corps, il se détruit jour après jour. Mais son homme intérieur, son esprit, son corps spirituel, lui, au contraire, il se renouvelle jour après jour. Il s'affermit. Il tend vers la stature parfaite de Christ. Et notre âme, elle est issue de l'introduction d'un esprit dans un corps. Donc notre âme, elle est un peu à l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et notre âme, des fois, elle s'attache à notre corps et des fois à notre esprit. Notre esprit, lui, il est à la recherche de cette cité céleste. Il est à la recherche de cette demeure céleste. Il ne soupire qu'à ça, à retourner dans la maison de son Père, à retourner dans la maison de celui qui l'a construit. Mais le corps, il n'est pas fait pour ça. Le corps, il va mourir sur terre. Et notre corps, il subit, comme il est marqué, les légères afflictions.
Même si parfois les légères afflictions, ce sont de grosses persécutions, qui ne sont pas si légères que ça. Mais Paul appelle ça des légères afflictions. Parce que finalement, même si c'est des grosses persécutions, ce n'est rien par rapport à la gloire qui nous attend. Ce n'est rien par rapport à la gloire à venir. Ce n'est pas comparable. La gloire à venir surpasse tellement les petites afflictions, les petites douleurs, les grosses persécutions que l'on peut vivre sur terre. Ton corps terrestre, il est issu de tes parents terrestres. Ton corps, il a la moitié de l'ADN de ton père, la moitié de l'ADN de ta mère, et finalement, ce sont tes parents qui définissent ton corps. Si tes parents sont tous les deux bruns, ben, il y a de fortes chances que tu sois brun. Si tes parents sont tous les deux petits, ben, il y a de fortes chances que tu sois petit. Ce sont eux qui définissent ton corps. C'est leur ADN qui définissent ton corps physique. Mais ton corps spirituel, il est défini par autre chose. Il est défini par un ADN spirituel. Et cet ADN spirituel, c'est Dieu qui le donne. C'est l'ADN du ciel. Et l'ADN du ciel, ce qu'il faut voir, c'est que là où tu nais physiquement, ton corps physique, il prend cette nationalité, il prend cette identité. Quel que soit l'esprit qu'il y a dans le corps, si tu es né, en France, bah, tu nais français. Mais ton esprit, il n'est pas né en France. Ton esprit, il est né dans cette cité céleste. Ton esprit, il est né dans la maison du Père. Et tu as une identité céleste. Tu as une identité spirituelle, céleste. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu viens de là-bas. Tu viens de la maison du Père. Et sur terre, on recherche la sécurité. Nous avons besoin de nos parents terrestres parce que ce sont eux qui prennent soin tant que notre corps il grandisse. Mais il y a un moment, ils ne sont plus là. Nous sommes indépendants. Et c'est à ce moment-là qu'on recherche souvent notre identité céleste, qu'on veut retourner dans cette cité céleste, qu'on veut revenir à la maison, rentrer à la maison du Père, parce que c'est là-bas d'où l'on vient. Alors, il y a un chapitre qui est très particulier dans la première épître aux Corinthiens, et qui emploie beaucoup le même mot, c'est le mot corruption. J'aimerais juste parler un tout petit peu de la corruption, parce que ça explique pourquoi notre corps spirituel et notre corps physique n'ont pas la même destinée. C'est dans la première épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 15. Alors on ne va pas lire tout le chapitre 15, mais on va lire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, du verset 42 au verset 55. Qui veut lire ? Verset 42 au verset 55. Moi, je veux bien lire. Vas-y. Alors, 42. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes.
Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Dans ce passage, l'apôtre Paul, il fait une comparaison entre deux corps, entre le corps naturel et le corps spirituel. Il dit bien que le corps naturel, donc composé de la chair et du sang, le corps naturel, c'est pas que notre corps, c'est aussi toute cette nature charnelle. Il dit bien que ce corps naturel, il est corruptible, il est corruptible. Maintenant, le corps spirituel est incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire que la corruption ou la corruptibilité? En fait, la corruption, si on regarde, on a souvent une mauvaise image de qu'est-ce que c'est que la corruption. Aujourd'hui, quand on entend parler de corruption, on entend, un État a été corrompu, il a détourné de l'argent. Mais finalement, la corruption, c'est pas ça. La corruption, si je reprends la définition, c'est la lente dégradation jusqu'à altération complète. Ça veut dire que la corruption, c'est lorsque quelque chose se désagrège, se décompose tout doucement jusqu'à disparaître. C'est ça la corruption. Et donc notre corps physique, il est corruptible parce qu'il va finir par se décomposer jusqu'à disparaître. Notre corps physique, bien qu'on ait une source de vie en nous puissante, notre corps physique progresse, il se développe jusqu'à l'âge de 20 ans, 20-25 ans, il grandit sous toutes ses formes, il grandit physiquement, intellectuellement, mais il y a un moment, la corruption, elle reprend le dessus, et ce corps, il commence à se désagréger, à être de plus en plus faible, jusqu'à mourir. Par contre, notre corps spirituel, ce n'est pas du tout la même chose. Paul dit qu'il est incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne subit pas les effets de la corruption, il ne se dégrade pas. Notre corps spirituel va de gloire en gloire, il a été créé pour l'éternité, il ne peut pas goûter la mort, et il a été créé en Dieu, et il va retourner là-bas, à condition que l'on soit du bon côté. Ça, c'est ce que signifie. Alors, il y a plein d'autres choses qu'il y a dans ce passage. Mais dans ce passage, Paul dit aussi que le corps naturel ne peut pas goûter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est fait pour le corps spirituel. C'est-à-dire que quand ton âme, quand tu es charnel, que tu es attaché à ton corps, tu ne peux pas goûter le royaume de Dieu. Tu ne peux pas goûter la paix. Tu ne peux pas goûter la joie. Tu ne peux pas goûter la justice par le Saint-Esprit. Si tu veux goûter le royaume de Dieu, si tu veux vivre le royaume de Dieu, si tu veux être dans le royaume de Dieu, alors tu as besoin d'être participant de ton corps spirituel. C'est lui qui est dans le royaume de Dieu. C'est lui qui a été créé là-bas. C'est lui qui a été conçu là-bas. Et c'est lui qui va retourner là-bas. Et ça, c'est tout un combat dans notre conscience entre est-ce que je suis plus proche de mon corps naturel ou je suis plus proche de mon corps spirituel? Parce que finalement, les deux parlent, les deux t'attirent, mais c'est dans ta volonté, c'est de quel côté tu es.
Alors, d'où vient la corruption? On va aller voir dans l'Ecclésiaste au chapitre 1 et au chapitre 3 et au verset 1. Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dans ce verset, il y a un point qui est important, c'est que le temps pour tout, le temps pour toute chose, donc ça veut dire que toute chose est définie par un temps, n'existe que sous les cieux. Sur les cieux, il n'y a pas de temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 cieux, 3 ciels. Le premier ciel qui est le ciel atmosphérique, le deuxième ciel qui est le ciel astral, et le troisième c'est le royaume de Dieu. Sous les cieux, donc sous le troisième ciel, il y a un temps. Il y a un temps dans le premier ciel, il y a un temps sur terre, il y a un temps dans le second ciel, mais dans le troisième ciel, il n'y a pas de temps. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de temps. C'est la grosse différence entre le royaume de Dieu et être en dehors du royaume de Dieu. Toutes les fois où j'ai pu goûter au troisième ciel, c'est l'une des premières choses marquantes, c'est qu'on se sent dans l'éternité. On sent bien qu'il n'y a pas de temps. C'est vraiment l'une des premières choses qui m'a marqué, c'est cette sensation d'éternité, cette sensation qu'il n'y a pas de temps qui passe. Mais sous le ciel, donc dans l'univers, sur terre, sous terre, il y a un temps. Et d'ailleurs, on peut le voir dans la parabole de Lazare et du jeune homme riche. C'est que le jeune homme riche qui est en enfer, il a une notion du temps. Il dit envoyer quelqu'un pour prévenir mes frères et mes sœurs, en gros, avant qu'ils meurent. Il y a une notion de temps. Abraham, lui, il a perdu la notion de temps. Il n'est plus dans le temps, puisqu'il dit il y a Moïse, il y a les prophètes. Non, mais Moïse et les prophètes, ça faisait des millénaires qu'ils n'étaient plus là. Oui, c'est ça. En fait, dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus cette notion de une chose après l'autre. C'est plus du tout comme ça. Et vous savez quoi? La corruption, cette lente dégradation, elle est directement liée au temps. C'est le temps qui fait que les choses se corrompent. C'est le temps qui fait que les choses se dégradent, qui conduit jusqu'à la mort. Mais dans le troisième ciel, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de dégradation. Il n'y a pas d'altération. Il n'y a pas de décomposition. C'est pour ça que tout est amené à disparaître, parce que tout est amené tout est amené à disparaître, tout est amené à se corrompre, sauf dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est spirituel, mais il y a une matière spirituelle. C'est quand on voit la description de la Nouvelle Jérusalem, on voit qu'il y a une matière, c'est spirituel, mais il y a une matière. Dans le second ciel, dans le premier ciel, sur terre, il y a de la matière, mais elle est attachée à la mort, parce que le temps est là. Et alors, je réfléchissais à ça, et je me suis rendu compte de quelque chose. Dans la mythologie grecque, si on reprend la mythologie grecque, on a les dieux comment on dit, ils se conçoivent les uns après les autres. Et le premier dieu qu'il y a, on va dire le plus âgé, le patriarche de tous les dieux dans la mythologie grecque, il s'appelle Ouranos. C'est
le Dieu du ciel, le Dieu des ciels, celui qui règne dans les cieux, dans le premier ciel et dans le second ciel. Et le deuxième, exactement ce qu'il y a marqué dans l'Ecclésiaste, Ouranos, il va créer un Dieu qui s'appelle Chronos, qui s'appelle le temps. C'est ce qui est marqué dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Le premier, c'est le Dieu du ciel, Ouranos. Le second, c'est Chronos, c'est le Dieu du temps. Et c'est lui, Chronos, qui va générer tous les dieux que l'on connaît de l'Olympe, Zeus, Aphrodite et tous les autres. Ce que l'on remarque, c'est que dans cette mythologie grecque, en fait, tous les dieux du second ciel, du premier ciel, ils sont eux aussi soumis au temps Chronos. Tant qu'on est sur cette terre, on est soumis au temps et on est soumis à la corruption. Notre corps de chair, notre corps physique, notre corps naturel, la chair et le sang sont soumis à la corruption et ils sont inévitablement leur destination finale, c'est inévitablement la mort. Par contre, notre corps spirituel, lui, il appartient au troisième ciel. Il a été envoyé sur terre, mais il est fait pour retourner dans le royaume de Dieu. Lui, il est éternel. Lui, il est hors temps. Il n'est pas dans le temps. Et c'est pour ça. Dans la mythologie grecque, donc, il parle de Dieu. Ah bah oui, il ne parle pas du troisième ciel, de toute façon, dans la mythologie grecque, il ne parle pas du royaume de Dieu, ça, ils ont affaire qu'aux deux premiers cieux. Mais en fait, c'est comme si dans la mythologie grecque, c'est le temps qui a généré, qui domine et qui génère toutes les grandes dominations, Zeus et tous les autres. Et voilà, ta véritable nature, elle est spirituelle, elle est incorruptible, elle vient de l'éternité. En hébreu, l'éternité, ça se dit olam, elle vient de l'éternité. Elle a été conçue là-bas et elle est faite pour retourner là-bas. C'est pour ça, rentre à la maison. Ta maison, elle est là-bas. Tu peux être sur terre, mais dans ta maison, tout là-bas. Sur terre, c'est pas ta destination. C'est pas ton identité. C'est pourquoi on peut te persécuter sur terre. On peut persécuter ton corps physique. On peut te priver de tout. En fait, ta maison, elle est là-bas. Seigneur, je te remercie